on se retrouve pour la suite, la partie numéro 2 de Une année au jardin avec moi. Une année de jardinage, principalement de fleurs. Et alors là, ça va être le festival de fleurs, vu qu'on s'est arrêté au mois de juin. Et ça va être le mois de juillet. Alors là, c'est l'explosion. Du coup, j'ai eu énormément de mal à choisir. Et je n'ai pas fait ça avec, si vous voulez, les rushs. J'ai repris les rushs de base, hein. Vraiment les images filmées de base. Donc, il y a comme ça, il y a des images que vous n'avez peut-être pas vues, tout simplement, parce que j'ai fait un choix. Évidemment, il y a des choses que vous avez vues si vous suivez depuis le début. Et voilà, en plus, ce récapitulatif, ça fait qu'avec la vidéo 1 et la vidéo partie 2, vous pouvez voir sur une année ce qu'il est possible de faire dans un jardin. Voilà, selon les saisons. Est-ce que je fais exactement en fonction des saisons et de mes besoins? Voilà, je fais rarement des choses exprès. Je fais les choses que je fais, je ne fais pas les choses exprès pour la vidéo. Pour l'instant, il y a peut-être des choses qui me viennent et du coup, mais je vais adapter, mais c'est toujours en fonction des besoins de mon jardin et de mes envies surtout. De ce qui me fait plaisir et de ce dont j'ai envie et besoin de faire au jardin au moment, voilà. Au moment du jour, voilà. Donc c'est ça qui est pas mal, c'est que ça vous fait... si vous vous demandez quoi faire dans le jardin à tel mois, ben vous prenez. Et il y a quelques petits exemples au moins des fleurs. Voilà, des fleurs à cultiver par exemple à ce moment-là. Alors là, ça va être le festival des roses, déjà des roses David Austin, évidemment mes préférées, mais pas que. On n'oublie pas quand même les marques, si vous ne connaissez pas encore les rosiers ou si vous vous demandez, il y a Meillan, marque française, on a des marques françaises aussi qui sont exceptionnelles. Donc il y a Meillan, on voit Charlène de Monaco dans cette vidéo-là, Charlène de Monaco qui a un parfum et... qui est juste magnifique, extraordinaire, magnifique, qui fleurit, enfin qui est vraiment une rose qui est relativement parfaite. Et ensuite, il y a aussi André Ève, n'oubliez pas André Ève, qui est une très très belle marque aussi. Georges Delbar, que j'aime particulièrement vraiment aussi hein, pour les parfums, tout ça. Donc, je ne me cantonne pas hein, à David Austin, même si j'ai une affection particulière, parce que j'ai une affection particulière pour l'Angleterre, pour tout ce qui... Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc ensuite, il y aura aussi beaucoup de dahlias. Vous avez vu dans l'intro, forcément, j'en ai mis... voilà. Parce que là, ma petite forêt de dahlias, que j'ai hâte de construire chaque année, et chaque année elle est différente. Donc si vous regardez, je crois que j'ai de la vidéo de 2024, et là c'est encore une autre fournée de dahlias, parce que j'aime bien les changer, je garde pas les mêmes quand même. Voilà, c'est mon plaisir. Je les change, par contre je les stocke, ça fait que je peux me les ressortir de l'année d'avant, ils sont encore bons, ceux que j'ai pas plantés cette année. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit encore dans cette vidéo? Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir aussi l'automne et ce que j'ai fait comme jardinage, voilà, comme plantation, comme pot aussi, parce que j'aime beaucoup faire des pots de fleurs, des jardinières, des choses comme ça. Je ne pourrai jamais me passer de jolis pots. J'en ai devant l'entrée de la maison, j'aime beaucoup maintenant. Derrière aussi, ceux qui connaissent du côté sud-est, j'en ai beaucoup, une espèce de petite collection comme ça. J'aime bien le côté, voilà, accumulation. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Donc, ça va nous amener, hein, là c'est juillet jusqu'à décembre. Ensuite, je voulais vous montrer une petite acquisition du moment. Donc, on fait les magasins comme on n'a pas trop fait le jardin. Hein. Là, vraiment, cette année, j'ai des extraits. Je me suis rendu compte du temps qu'il faisait l'année dernière parce que j'ai des extraits de l'année dernière. Et on avait eu début janvier une tempête, mais on avait vraiment du beau temps et je jardinais. Là, on a eu que de la pluie dans le Grand Est. C'était vraiment tout pourri et glacial, souvent le matin et tout. Donc alors vraiment, j'ai hiberné. Donc j'ai fait les soldes. Mais c'était pas du tout en solde. Donc voilà, alors, et il y a des jardineries des fois qui font des soldes, mais je suis pas allée en jardinerie là. Voilà, hop, alors... Voilà. Donc, vous voyez, voilà, c'est mieux. Vous voyez un petit peu. Pas que vous ayez trop de reflets, mais voilà. Donc, un petit cadre
en bois de peuplier, n'est-ce pas? Voilà. Et je trouve ça, alors dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement, j'ai craqué. J'adore. Voilà. Donc je vais mettre ça sûrement, j'ai un coin au-dessus, je vous montrerai peut-être si vous êtes sage un jour. J'ai un coin au-dessus de ma télévision, enfin le mur derrière ma télévision. Et je commence à accumuler pas mal d'images de fleurs. Donc j'ai chiné une image, vous savez, ancienne, voilà, de fleurs de rose. J'ai un petit cadre avec une image de pensée, voilà, des plantes, une image de plantes aussi, enfin voilà, et puis tout ça de taille petit, moyen, grand, enfin voilà. Donc là, je complète ma petite collection. Ça va me faire un mur complet de cadres, d'accumulation de cadres de fleurs. J'aime beaucoup. Et puis ça donne, en fait, du côté exact, ça donne plein sud juste sur le jardin derrière. Donc voilà, j'aime bien. Voilà, c'était mon petit clin d'œil. Et ensuite, voilà, j'hiberne. Enfin, j'ai hiberné, parce que maintenant, là où je vous parle, vous vous rendez compte, ça me gêne un peu d'ailleurs. Je vais baisser. Voilà. J'ai le soleil. On a du soleil aujourd'hui. J'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on n'a pas eu de soleil, alors que ça doit être une semaine, quelque chose comme ça. Mais donc ça fait vraiment du bien. Mais du coup, les températures vont remonter. Et c'est là que vous devez vous dire, c'est là qu'il va falloir foncer. Il va falloir y aller. Il va falloir aller dans le jardin et couper ce qu'il faut encore couper, planter ce qu'il faut encore planter. J'ai un rosier que je n'ai pas planté. J'ai honte, mais je ne suis pas parfaite. Je n'ai pas le temps de tout faire. Surtout, les vacances ont été géniales. Les vacances de Noël, Nouvel An ont été géniales pour moi. J'ai vraiment de la chance, mais épuisantes. Donc après, j'ai fait que dormir. Enfin, dormir entre guillemets. Mais j'ai été dans la maison. Et je crois que ça ne m'était pas arrivé depuis des années. Et ça doit être le froid. Et j'ai un peu hiberné comme le chat. Il y en a qui m'ont fait remarquer que leurs chats aussi font... Alors là, Sakura, c'est la première fois de la journée, je la regarde là. Elle est là. C'est la première fois de la journée qu'elle sort. Elle va sortir 15 minutes et ensuite elle va me harceler en haut. Parce que sinon ce serait pas drôle. Elle va aller en haut, taper sur la fenêtre pour me dire je veux déjà rentrer. Voilà, il fait trop froid pour moi. Mais là ça s'est réchauffé, alors peut-être qu'elle va rester, mais j'ai fait comme le chat. Voilà, j'ai vraiment hiberné. Donc ça va me faire plaisir cette semaine de retourner dans le jardin et de faire ce que j'ai pas pu faire, de nettoyer ce que j'ai pas pu nettoyer, voilà, de couper, tailler, encore et toujours, parce que ça pousse malgré tout. Hein. Voilà. Et j'ai un rosier que je n'ai pas planté, c'est Constance Mozart. Je l'adore. Ce qui est génial en fait, c'est que de ne pas le planter, il a forcé à l'intérieur. Donc j'ai changé l'eau, je l'ai laissé dans son eau, mais il a beaucoup poussé parce qu'il était à la chaleur et à l'intérieur. Alors ça m'a fait avancer le chemin. Et alors, attendez, il est là. Je vous le ramène. Vous voyez? Voilà. Donc là, il a beaucoup poussé à l'intérieur. Et je n'ai pas eu l'occasion. On ne peut pas planter quand même si le sol était tout le temps gelé, donc je ne pouvais pas le planter. Je n'ai pas eu le temps. J'ai préféré mettre les bulbes. Enfin bref, voilà. Et du coup, il s'est avancé, ça m'était déjà arrivé avec un autre rosier, ça pose aucun problème. Voilà, ça ne me posera pas de problème, donc j'attends pour le planter très bientôt. Très bientôt, très prochainement, voilà. Et j'en ai encore d'autres de l'année dernière que je n'ai pas planté. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vais vous laisser ici. J'espère que vous allez bien, que vous hibernez bien, que vous avez bien hiberné. Dites-moi en commentaire, voilà. Faites-moi un petit coucou, ça fait toujours énormément plaisir. Tous vos messages adorables, encore une très belle année et les meilleurs vœux pour tout le monde. Vraiment, merci beaucoup encore pour tous vos messages qui sont vraiment un grand plus dans ma vie, en fait, vraiment, très sincèrement. Je suis comblée, voilà. Merci beaucoup et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour me soutenir, c'est gratuit. Voilà, et ça fait toujours plaisir. Gros bisous et à très bientôt. Ciao. Alors, nous voici au mois de juillet et voilà, c'est le bonheur, plein de pollinisateurs. C'est vraiment un spectacle que j'adore, vous aussi je pense, de voir et de favoriser aussi toutes ces abeilles et ces petits bourdons, tout ça c'est vraiment trop mignon.
Donc c'est mignon, mais c'est aussi très très important, hein. Donc avec énormément de fleurs, si vous êtes par exemple plutôt potager, en plantant des fleurs, vous favorisez vraiment beaucoup la pousse de vos légumes, la réussite de vos fruits, de vos légumes. Donc pensez-y, hein, c'est important de mettre des fleurs. De toute façon, les fleurs, c'est très important. C'est comme ça que j'ai des vieux mirabelliers qui ont refait des fruits, des choses comme ça, chez les voisins aussi d'ailleurs. Donc voilà, pensez-y. Et l'abreuvoir à insectes, c'est ce que j'ai fait l'été dernier pour la première fois. Et je dois dire que c'est très simple, facile à faire. Et c'est vraiment important quand il y a de grosses chaleurs, quand il y a la sécheresse, pour que les insectes puissent boire un petit peu. Voilà, donc vous verrez cette vidéo si vous la cherchez, elle est facile à trouver. Il y a vraiment pas grand chose à faire pour que nos petits insectes soient bien tout l'été. Et là, je vous montre donc les fleurs, les roses. Donc celle-ci, c'était Blue Girl. Alors, je vous la conseille à 1 000 000%. La seule chose, c'est qu'il faut la nourrir beaucoup parce que c'est un rosier qui est assez compliqué. Souvent, les rosiers bleus, violets sont un peu plus exigeants. Voilà. Enfin, je pense à mon Sissi que j'ai qui est quand même, il est assez ancien et il est très faible, mais je l'aime quand même. La seule rose qu'il me fait, je l'adore, elle est magnifique. Et là, c'était les petits pots d'aromatiques de l'été. Je préfère toujours les faire en pot, ceux-ci. Mais le basilic, cette année, voilà, c'est l'année où je l'ai réussi. Parce que j'ai compris une chose importante sur le basilic, c'est qu'il faut le mettre à l'ombre. Et je le mettais toujours en plein soleil. Et du coup, ça fanait, ça cramait. Enfin, c'était une catastrophe. Et en le mettant à mi-ombre, hein, pas complètement à l'ombre, mais mi-ombre, alors là, il s'est porté très très bien tout le temps. Donc voilà, c'était parfait. Et le thym, par contre, le thym, ça se met en plein soleil. Le thym, c'est mignon parce que ça fait un petit pot persistant en plus qui reste l'hiver, enfin voilà. Mais par contre, celui, alors là, je ne sais pas si c'est un échec, je sais pas, parce que j'ai taillé le thym et j'ai l'impression que je l'ai trop taillé. Et il n'est pas beaucoup revenu, alors je vais voir cette année s'il revient. J'espère qu'il n'est pas mort, parce que voilà, il y a des échecs hein, toujours, donc on verra bien s'il est toujours vivant. Et voilà, alors Scepter Dial. Alors si vous aimez le parfum de myrrhe, Scepter Dial, c'est vraiment exceptionnel. Et il fait beaucoup de fleurs, il fait vraiment beaucoup de fleurs ce rosier. Et là c'est les premiers dahlias, donc labyrinthe. Un dahlia extraordinaire qui fait des grandes fleurs comme c'est dans la série des cafés, hein, labyrinthe. Donc c'est un grand, comme les fleurs de café au lait pour ceux qui connaissent. C'est des très grandes fleurs, grandes comme la main. Voilà, vraiment très belle. Je ne la referai pas l'année prochaine parce que j'aime bien changer. Hein. J'essayerai de trouver une autre nuance, mais je l'ai beaucoup aimée. Les zinnias, je les adore toujours. Je vais en faire beaucoup plus cette année des zinnias parce que ça m'a vraiment réussi. Donc que ces fleurs sont incroyables, magnifiques, très belles en bouquet aussi. Et voilà mon pot de basilic. Voilà, je l'ai mis au milieu des fleurs. Et je fais une petite cueillette pour une recette de sauce pesto que je vais faire après. Voilà, j'ai bien aimé faire une petite recette. Moi qui aime quand même beaucoup faire la cuisine, j'aime quand même vraiment ça. Là, ça me fait penser que je vais faire des gyoza bientôt. Mais ça, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Mais vous voyez les jolis bouquets qu'on peut faire dès qu'on a 3 dahlias. Oh là là, on fait des bouquets extraordinaires. Les roses, je ne fais pas beaucoup. Hein. J'ai fait un petit peu cette année, mais je n'ose pas les couper dans le sens... elles sont tellement jolies dans le jardin que je ne fais pas trop de bouquets avec. Au mois d'août, ça c'est mes fleurs préférées annuelles, c'est les Calibrachoa. Les Calibrachoa, je pourrais en avoir partout, du sol au plafond, j'adore ça. C'est des jolies petites clochettes. C'est des mini pétunias en fait, hein. C'est des pétunias plus petits qui font des petites clochettes et surtout qui poussent les annuelles. Ça pousse beaucoup en volume quand vous les plantez. Ça fait vraiment un gros volume par rapport à ce que vous avez au départ. J'aime bien ça. Ça remplit l'espace. Et Lady Gardner, un de mes rosiers préférés aussi, qui sent le thé. Vraiment, c'est un parfum de thé très chic, très fin. J'aime beaucoup. Et les fleurs sont très belles, sont abricotées. Et là, oui, c'est ma plantation de l'année, ma découverte de l'année. Alors, c'est
les échinacées. Alors pendant longtemps, moi j'ai dit échinacées. Je n'ai pas trouvé si on pouvait dire les deux. Je n'aime pas trop dire échinacées en fait. Je trouve ça moche. Donc je dis échinacées juste parce que j'ai envie. C'est comme ça. Et voilà, alors là c'était Silas Marner. Et là voilà Charlène de Monaco. Un rosier que je vous recommande vraiment beaucoup et chaleureusement. Il ne vous décevra pas. Si vous aimez la couleur, la forme est incroyable. Le parfum chez les rosiers Meillan est exceptionnel. On ne le dira jamais assez. Et chez Georges Delbar aussi, les parfums de rose sont dingues. Et cette forme de rose est ma rose préférée pour sa forme. Voilà. Ça c'est vraiment Folie de bagatelle d'André-Ève. Une forme. C'est une rose qui a une forme de fleur dans le sens des pétales de fleurs qu'on peut dessiner étant enfant. Vous voyez, la forme d'une fleur de base. Hein. C'est magnifique, j'adore. Voilà. Mes petits pollinisateurs préférés, toujours, là c'était sur les sédums. Et mes petits pots, alors là j'avais trouvé un pot chez Emmaüs. J'avais déniché ce pot, je l'adore ce pot d'ailleurs, il faut que j'en fasse quelque chose, mais là c'est encore peut-être un peu tôt. Je pourrais mettre des primes verts peut-être, les primes verts vont peut-être bientôt arriver, il faut que j'attende le mois de février, je pense qu'en février je trouverai des primes verts. Voilà, et ce pot trouvé chez Emmaüs, vraiment je l'ai... Oh, j'étais tellement contente, je l'ai payé 2 €. Donc payer 2 €, là, ça arrive pas tous les jours. Hein. Et là, ma forêt de dahlias commence. Alors là, je coupe tout le temps les fleurs fanées. Les dahlias, plus vous coupez, plus ça pousse. La première année que j'avais des dahlias, je n'osais pas, un peu comme les roses, je les trouvais tellement belles. C'est une grosse erreur. Il faut vraiment couper, ne pas hésiter, et alors vous en avez partout. Dès que vous coupez, pouf, ça repousse, ça fait des nouvelles pousses, c'est génial. Ça produit énormément, toute une saison, vous en avez vraiment beaucoup des fleurs. Hein. À condition d'entretenir et de nourrir quand même une deuxième fois, d'apporter du compost, tout ça. Hein. Ça c'est et d'arroser suffisamment, évidemment. Mais ceci dit, c'est pas très gourmand en eau parce que vous laissez la terre sécher hein, quand même pour les dahlias. Donc moi je sais que je les laisse avoir soif. Mais bon, ça c'est un peu pour toutes les plantes. Je les laisse un peu flétrir avant de les arroser, évidemment pour économiser l'eau qui est si précieuse. Hein. Là, j'ai encore, là c'était la rose, c'était Gertrude Jekyll. Et là on est en septembre avec Blue for You, cette rose bleue. Et j'ai décidé de faire un coin à l'ombre. Donc je surveille en ce moment d'ailleurs parce que vous savez les hostas perdent leurs feuilles complètement en hiver. Donc il faut se repérer. Hein. Moi j'ai essayé de repérer bien où ils étaient parce qu'ils ne laissent rien en fait. Donc vous ne pouvez pas voir, il faut vraiment repérer où ils sont. Sinon vous les perdez complètement. Donc j'ai laissé une tige dépasser exprès. Sinon je les perds en fait. Hein. Et ils vont ressortir petit à petit au printemps. Ils mettent un peu de temps au début à sortir. Et alors là, attention aux limaces quand vous avez des toutes petites pousses d'hosta, que les limaces adorent ça. Là, ça commence à être la période de planter des astères. Alors les astères, c'était un échec, mais pas vraiment un échec, mais j'en ai perdu un sur les 2. J'étais dégoûtée, mais il y en a un qui a cramé un jour, je sais pas où, qui est mort. Je n'ai pas compris pourquoi il était mort en fait. Et Sakura, elle s'en fiche, hein. Clairement. Sakura est vraiment chill, voilà. Un de mes géraniums préférés que j'ai gardé précieusement, je l'adore. C'est un géranium retombant. Les géraniums zonal et géranium retombant lierre. Et là, je commence à couper les fleurs fanées. Il faut de l'entretien en fait. Hein. C'est là quand on voit rétrospectivement ce qu'on a fait. Effectivement, je coupe beaucoup les fleurs fanées. Je passe beaucoup de temps à couper les fleurs fanées. Pour que tout revienne continuellement, il faut quand même se donner un petit peu de mal. Hein. Et quand on voit cette luminosité et qu'on est là en ce moment dans notre mois de janvier, eh bien ça pince un petit peu. Ça pique un petit peu quand même. Hein. Parce que je me suis rendu compte à quel point il y a de la lumière. C'est bête, mais évidemment, c'est évident. Mais
quand on le voit quand même, et là on n'a tellement pas de lumière en ce moment, janvier c'est waouh, c'est compliqué. Et je sais pas vous, mais quand même c'est un mois, mais il y a février encore, attendez. Il faut vraiment faire ses plans de fleurs, ses plans de jardin pour s'occuper l'esprit, pour pas déprimer. Hein. Alors voilà, planter de nouvelles fleurs, alors là c'est l'automne, la saison favorable aux vivaces, encore plus que le printemps en fait. Mais par contre, quand on les plante au printemps, on a plus tendance à vouloir ramener des nouvelles fleurs au printemps, alors que l'automne fait vraiment bien profiter aux vivaces. Hein. Mais c'est vrai qu'on n'en profite pas immédiatement du coup. Hein, donc, ouais, c'est sûr, on est plus tenté au printemps. Alors voilà mon sureau noir. Ouais, ça c'est l'ombre de mon sureau noir que j'aime beaucoup aussi. Black Lace. Et là, les jolis bouquets que j'ai pu faire, j'en ai fait quand même pas mal. Je ne vous les ai pas tous montrés, évidemment. Et là, le maximum bronze, je vous l'ai mis, celui-là, c'est le muflier maximum bronze. Il était extraordinaire et je le referai cette année, je pense. Alors, ça y est, c'est le mauvais temps qui arrive et je fais la couronne d'automne. J'ai beaucoup aimé faire cette couronne. Je ne l'avais pas fait les autres années et j'ai trouvé... finalement ces hydrangea en fait qui sont parfaits pour ça. Ça m'a fait une jolie petite couronne sur la porte et de le voir tous les jours, elle a très très bien séché. Après ça m'a fait vraiment des fleurs séchées, parfaitement parfaitement réalisées. Et ma petite forêt de dahlia qui a toujours profité de la pluie, hein. Donc ça reste vraiment très longtemps quand j'y pense, hein, la forêt de dahlia. Les dahlias quand même, juillet, ça commence à être vraiment bien, fin juillet. Vous en profitez quand même jusqu'à début novembre, voire plus si vous êtes dans le sud. Hein. C'est pareil, une floraison quand même très très longue. Les cosmos étaient magnifiques aussi. Hein. Les cosmos étaient vraiment magnifiques en automne en fait. Je crois que c'est parce que l'été, je les avais pas assez arrosés. J'arrose pas énormément. Hein. Et je pense qu'en fait, ça demande plus d'arrosage que ce que je leur avais donné. C'est ma théorie sur mes cosmos qui étaient vraiment incroyables quand il pleuvait en fait. Hein. Octobre, quelle belle saison. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saison. Moi, c'est vraiment en octobre et surtout novembre, alors curieusement pour certains, mais moi, la période automne-Noël, voilà, Halloween-Noël, c'est vraiment une période... oh là là, vraiment, je suis fan, j'adore, je profite de chaque jour, vraiment, surtout. Alors là, quand on est fin novembre, début décembre, chaque jour, je seize the day, quoi. Hein, je profite vraiment de l'instant présent. Hein, parce que, voilà, c'est ma saison préférée, l'automne, vraiment, définitivement. Après, c'est vrai que l'été, vous avez vu, on profite extrêmement bien. Enfin, voilà, c'est vraiment on se régale hein, avec le jardin, ça c'est sûr. Mais l'automne, quelle magie. La lumière d'automne, je dirais toujours, vraiment, c'est incroyable. Et là, mon érable du Japon, qui l'année prochaine sera plus grand, je suis ravie. Il était magnifique déjà. Et je pense que j'en prendrai d'autres, des érables du Japon. Dites-moi en commentaire si vous avez des érables. Que ça, c'est vraiment une plante, je pense, qu'on peut collectionner vite, tellement c'est magnifique en fait. Tellement... ça émerveille la forme, le côté tellement graphique et coloré, il y a tellement de couleurs différentes dans les érables. C'est assez fascinant, je trouve, en fait. Et je sais surtout que dans ma terre, vu qu'il y en a dans le quartier qui sont vraiment gros, je pense que c'est une terre dans laquelle ils vont se sentir bien. Ah, les feuilles, oh magnifique. Maintenant, elles sont toutes tombées depuis très longtemps. Ces feuilles qui deviennent rouges, là, ma vigne vierge. Et là, j'ai fait, alors voilà, ça c'est la grosse période de rangement, nettoyage. Donc je nettoie encore les goras, là je sais que je les avais retaillés encore, nettoyés. Et là, couper toutes les fleurs fanées pour profiter des dahlias jusqu'au dernier moment. Les géraniums, c'est pareil, je les laisse, mais jusqu'au dernier moment, ça fait qu'après je suis en rush, je suis vraiment, c'est la course. Mais je vous ai déjà dit à quel point j'adore les géraniums. J'ai un amour pour les géraniums et pour leur odeur. L'odeur des géraniums, des feuilles de géranium, c'est quelque chose. Hein. Et là, génial, celle-ci.
avec l'horticulteur de mes rêves qui est génial, qui est passionné. C'est un plaisir d'aller chez eux, faire ces petites emplettes de fleurs. Là, c'est vraiment, je vous le conseille, ce n'est pas plus cher et même c'est moins cher. Oh, incroyable, pour des fleurs qui sont tellement belles. Tout ce plateau-là, je l'avais payé 20 € je crois. C'est même pas sûr. Ouais, je crois que c'était 20 €. Vraiment avec tellement de choses, tellement pas cher, tellement joli, vraiment, voilà. N'hésitez pas à aller chez les horticulteurs, ce n'est pas plus cher, vraiment. Alors là, voilà mes beaux dahlias encore. Ça, c'est encore les American Down, qui sont définitivement mon préféré de l'année, American Down. Et celui-là, je le refais l'année prochaine, par contre. Vraiment, il a grossi. J'avais un tout petit bulbe, si vous aviez suivi. Et j'en avais qu'un seul sur les 2 qui a fonctionné. L'autre est mort. Et évidemment, les dahlias se multiplient et grossissent chaque année. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Mes chrysanthèmes, hein, mes jolis chrysanthèmes quand même. Et novembre, c'est le moment des pensées et des violats. Alors j'ai même, cette année, planté des pensées dans le jardin. Les pensées sont plus grosses que les violats, hein, pour ceux qui se demandent. Voilà, les pensées sont plus grosses. Et celles-là, c'est les Blue Splash. Voilà, les Blue Splash, comme son nom l'indique. Et là, j'ai les Apricota, les Cosmo Apricota, qui en ont fait vraiment beaucoup. Ma petite balade en jardinerie, vous voyez un petit peu à cette période de l'année, encore en automne, c'est rempli. Et les rosiers en racines nues, je vous ai fait pas mal de vidéos pour vous expliquer comment planter les rosiers en racines nues exactement. Et les bulbes, beaucoup de bulbes, donc dans des pots et aussi dans la terre du jardin. Donc j'en ai planté un peu partout. Et voilà, avec le plantoir cette année, la révolution pour moi, c'est tellement plus pratique, ça coûte 5 € et c'est tellement pratique. Ça, je vous le conseille aussi, ça économise beaucoup d'ennuis, beaucoup d'embêtements. Regardez-moi ça comme c'est facile. Et mes jolis potées d'automne, que j'aime toujours autant faire, et qui vont là ressortir, parce qu'en fait c'est potées d'automne, mais au printemps elles seront encore belles. Là on taille et on hiverne les géraniums, c'est la saison, voilà, il va bientôt geler. Quand j'hiverne les géraniums, ça veut dire qu'il va geler dans les 2 jours qui suivent, parce que je suis toujours au dernier moment. Je n'arrive pas à m'y résoudre, et là, hop, ça y est, le givre du matin, qui fait vraiment des très belles choses sur les végétaux. C'est très joli à regarder. Ça, c'était le chrysanthème aussi, la marguerite d'automne. Et le rosier en racines nues que j'avais planté dans ce massif, où là, voilà, je vous montre mon énorme chrysanthème pompon, qui chaque année est plus gros, alors que je le divise, alors que je le ratiboise, je l'enlève, mais ça se répand à une vitesse. La plantation de Bathsheba de David Austin, qui est un rosier grimpant avec des fleurs abricots jaunes. Je vous montrerai ça. J'ai hâte qu'il pousse. Il a déjà un peu poussé quand même. Strawberry Hill, un de mes rosiers grimpants. Et voilà, c'est bientôt Noël. Alors avec les poinsettias, c'est toujours un bonheur aussi. Hiverner les dahlias, c'est facile. Et c'est quand même super de se faire une collection de dahlias. C'est économique. Si vous ne voulez pas en racheter chaque année, vous achetez une seule fois, c'est suffisant. Après, si vous n'avez pas beaucoup de place, vous divisez. Voilà, là j'ai divisé en 2. Et c'est encore possible en 3 ou en 4 avec ce que je vois là. Il faut vraiment trouver là où ça se divise, mais c'est assez simple. Ça vous permet de les garder l'hiver à l'intérieur, à l'abri de la lumière. Et comme ça, vous les ressortez. C'est quand même écologique, tout ce que vous voulez, économique, voilà. Ensuite, j'enlève les dernières roses fanées. Que ça prend de l'énergie inutilement aux roses, donc il ne faut pas les laisser, les roses fanées. Je crois que... non, je pense que je les ai toutes enlevées. Je crois pas que j'en ai oublié, mais... J'étais en train d'y réfléchir. Et là, c'est tailler toutes les vivaces. Voilà, les dernières vivaces, parce qu'on a eu un redoux, ça fait que ça avait encore repoussé. Et j'ai dû tout retailler. Et voilà, la pluie, le froid arrive. Ouais, donc on a plein de petites gouttes sur les feuilles.
C'est vraiment, il y a vraiment de la beauté partout quand même, hein. Là vraiment, il y a toujours un petit peu de quoi se réjouir en fait, hein. Vous voyez, en jardinage, il y a très peu de périodes où il n'y a rien. Parce qu'on peut toujours prévoir, faire les plans en ce moment par exemple, faire les plans de ce qu'on va pouvoir faire cette année, faire le bilan et se dire à tel endroit, faire des dessins, à tel endroit je vais faire ça, à tel endroit je vais enlever telle plante. Et voilà, je vous conseille si vous ne savez pas trop quoi faire en ce moment pour le jardin, à part tailler évidemment toujours et encore et nettoyer, mais vous pouvez faire des plans dessinés de ce que vous allez faire. Ça c'est toujours intéressant, c'est toujours constructif, hein. Des listes aussi, des fleurs que vous avez envie de planter cette année, des semis que vous avez envie de faire. Et là c'était encore mes petites visites en jardinerie que j'aime beaucoup. Sakura la blasée. Sakura c'est le chat qui ne sourit pas trop, hein. Heureusement que j'ai un chien quand même. Heureusement que j'ai ma chérie, j'ai mon chien pour se réjouir avec moi parce que Sakura, hein, c'est toujours un petit peu le glaçon, hein. Alors voilà, donc je vais planter encore des petits bulbes. Dans ce carré, je pense que ce sera pas mal parce qu'il est très très bien exposé à la lumière. Et donc je pense qu'il y aura pas, ça va sortir assez vite vu que c'est plein sud-est à cet endroit-là. J'en ai planté quand même pas mal. Je crois que j'ai fait toute la moitié. Voilà, toute la moitié. Je voulais pas que ça prenne tout le carré non plus. Et le moment des jacinthes pour mettre à l'intérieur, les jacinthes d'intérieur. Ça, c'est aussi très intéressant. Et je les ai laissés dehors pour les mettre à l'intérieur, en ce moment même d'ailleurs. Voilà, et ça marche très très bien. Si vous les laissez au froid, elles ne sortiront pas. Il faut absolument les mettre à l'intérieur pour qu'elles sortent. C'est quand même toujours très très beau. Voilà. Encore tailler un petit peu tout ça. Que bon, il y a quand même de quoi faire. Et voilà les dernières plantations de bulbes. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.